Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la première partie de la correction sur la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors on va chercher ici à décomposer en produits de facteurs premiers les 8 entiers suivants. Alors pour la correction je vais faire les 4 premiers en colonne, avec la méthode en colonne, et je ferai les 4 derniers avec la méthode en ligne, comme ça on aura bien revu les deux. Alors je démarre avec l'encadré liste. Pourquoi est-il écrit liste? C'est tout simplement pour rappeler la liste des nombres premiers, puisque pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers, encore faut-il bien maîtriser la liste des nombres premiers. Alors on va avoir le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, le 19, le 23, le 29, puis on s'arrêtera à 31. Voilà. Alors je suis allé vite, mais parce que ça doit aller vite justement, hein. Vous devez bien les maîtriser, ceux-là, pour comme ça on n'a pas de doute. Si ça va pas vite, c'est qu'on a des doutes, et quand on a des doutes sur les nombres premiers, c'est pas bon signe pour faire une décomposition derrière. Alors le 30, je vous rappelle, on fait dans l'ordre de parcours. On va commencer par regarder s'il y a des 2. S'il n'y a pas de 2, on regardera s'il y a des 3. S'il n'y a pas de 3, on regardera s'il y a des 5. Et si possible, à l'aide des critères de divisibilité. C'est pour ça qu'on les a revus aussi. Il faut faire comme ça. Alors on va regarder s'il y a des 2. Oui, il y a un 2 dans le 30, puisque ça finit par un 0. Et 30, c'est spécifiquement 15 fois 2. Ensuite, on sait qu'il y a plus de 2 dans 15. Donc, est-ce qu'il y a un 3? Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc on va pouvoir mettre un 3. On divise par 3, il reste 5. Et finalement, on voit tout de suite qu'on va retirer un 5. On s'arrête quand ici, on a obtenu 1. C'est le cas, on a terminé. On a la décomposition ici. Pour 30, ça va être 2 fois 3 fois 5. Pour 45, alors il n'y a pas de 2, c'est réglé. Est-ce qu'il y a un 3? Oui, parce que la somme des deux chiffres, ça fait 9, et 9 c'est divisible par 3. Donc on va pouvoir chercher 3 fois quelque chose qui donne 45. La réponse c'est 15. Ensuite, est-ce qu'il y a 3 fois quelque chose qui donne 15? Oui, 3 fois 5. Donc on sait qu'il y a un 3. On divise par 3, il reste 5. Et finalement, on va enlever aussi le 5. Donc il reste 1. La décomposition pour 45, ça va être 3 fois 3 fois 5. 63, est-ce qu'il y a un 2? Non. Donc on va tout de suite passer au 3. On fait la somme des chiffres, ça fait 9. 9 c'est divisible par 3. Donc on sait qu'il va y avoir le 3. Donc on va pouvoir chercher 3 fois quelque chose qui donne 63. La réponse c'est 21. Est-ce qu'il y a encore un 3 dans 21? Oui, on connaît les tables, c'est 3 fois 7. Donc il va rester 7. Et là, on va juste pouvoir enlever le 7 justement. Et donc il va rester 1. La décomposition, c'est donc 3 fois 3 fois 7. Pour 196, on voit tout de suite qu'il y a 2. Donc il faut chercher 2 fois quelque chose qui donne 196. La réponse c'est 98. Là, on voit encore qu'il va y avoir un 2, puisque le chiffre des unités est un 8. C'est 2 fois 49. Ah, 49, on maîtrise ces tables, c'est 7 fois 7. Bon, on va pouvoir enlever le 7, il va rester 7. Et il va y avoir encore un 7 dedans, il va rester 1. Ce qui va faire 2 fois 2 fois 7 fois 7. Qu'on peut abréger en 2 au carré fois 7 au carré. Pour les 4 derniers, on va faire la méthode en ligne. Alors 128, on voit que c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 64. On va remettre le 2 qui est déjà présent. 64, c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 32. Et on continue. On va avoir le 2 fois 2 qui est déjà présent. Et 32, c'est 2 fois quelque chose. On le voit, ça finit par un 2. C'est 2 fois 16. On continue. 2 fois 2 fois 2, il y en a déjà 3. On fait toujours attention à bien réécrire ce qu'il y a déjà. Et le 16, eh bien c'est 2 fois 8. On va donc avoir 2. Donc là, je vais commencer à gagner un peu de place. On va mettre 2 puissance 4, puisqu'il est présent 4 fois. Fois. Alors le 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Je peux déjà gagner un peu de temps en faisant tout d'un coup. Ouais, c'est ça. 4 fois 2, ça fait bien 8. Et donc en fait, c'est 2 puissance 7. 2 exposant 7. Voilà, on écrit 2 fois 2 fois 2 fois 2 avec le 2 présent 7 fois. 150 ensuite, on se rend compte que c'est 15 fois 10 pour gagner du temps. Et donc 15 c'est 3 fois 5 et 10 c'est 2 fois 5. Alors finalement la décomposition ça va être 2 fois 3. Alors on écrit 5 fois 5 ou alors 5 au carré. Pour 154 on voit que c'est 2 fois quelque chose. C'est 2 fois 77. Et 77 c'est 7 fois 11. Et on fera pas mieux, nombre premier, nombre premier. 320 c'est 32 fois 10. Et 32, on l'a eu tout à l'heure, 32, on a vu que c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc il va falloir regarder. C'est 2 fois 16, pour reprendre un peu son temps. Si on l'a pas fait avant, c'est ce qu'on doit faire. Et 10, c'est 2 fois 5. Bon là, il reste plus qu'à faire apparaître tous
les nombres premiers dans 16. Donc je vais réécrire 2 fois 2 fois 5. Et donc le 16, eh bien c'est 4 fois 4. Et 4 c'est 2 fois 2. Donc on va avoir 2 fois 2 qui donne le 4. Fois encore un 2 fois 2. Donc j'aurais dit bien 4 fois 4 qui donne 16. Finalement, des 2, j'en ai 6. Donc 2 exposant 6 fois 5. Encore une fois, j'écris 6 fois le 2. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Voilà, j'ai terminé avec la décomposition de cette première série. Donc je redis, choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Là, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Et pour faire un dernier commentaire sur la méthode en ligne, celle-ci fonctionne très bien si vous êtes capable en fait de couper en deux, ou presque plus ou moins, tout de suite avec une décomposition votre nombre. 150 en écrivant que c'est 15 fois 10 directement, on va vraiment se faciliter la tâche derrière. C'est pareil avec 32 fois 10, on gagne du temps. Là, si on prend le 428, par exemple, j'ai pas fait le mieux, en fait. J'ai trop cherché à coller dans un premier temps à la méthode en colonne. C'est normal, je venais de la faire, justement, je pense. Si j'avais réfléchi un peu mieux, j'aurais pu dire que 64, c'est 8 fois 8, en fait. Et là, je coupe mieux en deux. Derrière, je me dis tout de suite, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et comme, donc là, j'ai écrit un premier 8. Et comme j'en ai encore un autre, je réécris la même chose, et là j'ai gagné du temps, je vois tout de suite que c'est 2 puissance 7. Voilà, là ça n'a pas été super quand j'ai fait celui-là, parce que j'étais encore trop dans l'optique de faire en colonne. Il faut essayer de couper en deux. Et dans ce cas, ça marche très très bien, la méthode en ligne. Mais encore une fois, vous avez le choix entre les deux.